il y a des secrets qui murmurent dans l'ombre, et d'autres qui hurlent dans le silence d'un foyer. Ils s'infiltrent doucement dans les relations, comme un poison lent, d'abord invisible, puis insupportable. Un secret, ça peut briser une confiance, mais un mensonge, un vrai, profond, viscéral, ça peut détruire une vie entière. Dans un couple, la vérité devrait être une fondation. Mais que se passe-t-il lorsque cette fondation n'a jamais existé? Quand l'un des deux n'a montré qu'un masque, une illusion parfaitement huilée, dissimulant une réalité sombre, instable et dangereuse, lorsque l'amour devient un piège et que la peur de tout perdre pousse au pire, le mariage d'Alicia Lofton aurait pu ressembler à une renaissance, une nouvelle page, une promesse d'avenir. Mais à peine avait-elle prononcé ses vœux que l'homme qu'elle croyait aimer s'est révélé être tout sauf celui qu'il prétendait être, une double vie, une violence enfouie et une vérité qui, lorsqu'elle a commencé à émerger, a déclenché une tragédie irrémédiable. Voici l'histoire glaçante d'Alicia Lofton, une histoire d'amour qui s'est transformée en sentence. Avant de plonger dans les détails de ce drame, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines enquêtes. Maintenant, entrons dans le cauchemar. Alicia Danielle Lofton, un nom qui résonnait comme une promesse de lumière dans les rues de Grand Rapids, au Michigan. Mère de 3 enfants, elle ne se contentait pas d'élever sa famille, elle les élevait au sommet à la force de l'amour, et souvent à bout de bras. On disait d'elle qu'elle avait un cœur en or, mais ce n'était pas qu'une belle expression. Alicia était du genre à donner son dernier dollar, quitte à se priver elle-même, pourvu que quelqu'un d'autre puisse sourire à sa place. Elle incarnait la générosité à l'état brut, le genre de personne qui, même dans l'adversité, trouve encore la force d'épauler les autres. Une mère célibataire, oui, mais une battante avant tout. Son fils aîné touchait presque au but. Le diplôme universitaire était à portée de main. Le second venait tout juste de débuter son aventure à Grand-Valais. Et la plus jeune, toujours au lycée, mais déjà nourrie de l'ambition et de l'amour maternel. Aucun doute, Alicia n'élevait pas simplement des enfants, elle bâtissait des destins. Puis, Marcus est entré dans sa vie. Le genre d'homme qui fait tourner les têtes et les algorithmes. Sur les réseaux sociaux, ils étaient l'image du bonheur, regards complices, danses improvisées, éclats de rires immortalisés dans de courtes vidéos, soigneusement partagées avec le monde. L'amour semblait vrai, solide, inébranlable, un couple parfait, du moins à l'écran. Marcus, alias Bug, n'était pas un inconnu à Grand Rapids. Toujours tiré à 4 épingles, lunettes de soleil assorties à ses mocassins, voitures rutilantes alignées comme des trophées. Il aimait en mettre plein la vue. Mais sous cette allure de dandy urbain, se dessinait aussi un homme connu pour sa générosité. Du moins, c'est ce que l'on disait. En apparence, ils avaient tout. L'amour, la stabilité, une famille recomposée qui inspirait. Marcus avait beau traîner une réputation de charmeur invétéré, du genre à multiplier les conquêtes sans jamais s'attacher, quelque chose semblait différent avec Alicia. Elle n'était pas une de plus. Elle était la femme qu'il avait choisie pour sortir de ce cycle. Pour une fois, il a officialisé. Il s'affichait. Il aimait. Fini les relations secrètes, les histoires qui ne dépassaient pas le pas de la porte. Avec Alicia, Marcus montrait enfin son visage d'homme rangé. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Février 2023, le grand saut. Alicia et Marcus ont décidé de se marier. Oui, se marier, devant tous leurs proches. Le couple souriant qu'on applaudissait sur Facebook, TikTok, Instagram, un vrai conte de fées 2.0.
Leurs abonnés n'y voyaient que du feu. Pourtant, entre les photos filtrées et les emojis en cascade, l'idylle commençait déjà à prendre l'eau. En à peine 3 mois, le vernis a craqué. Des fissures, des disputes, des scènes. L'amour passionnel s'est mué en affrontements brutaux, jusqu'à une altercation physique, violente, suffocante. En mai 2023, Marcus est arrêté, mais l'enfer ne s'est pas arrêté là. Alors que le soleil du printemps peinait à réchauffer les cœurs, une autre ombre s'est abattue sur Alicia. Des rumeurs, des messages, des chuchotements en coulisses. « Tu sais qu'il te trompe ?» Ce genre de phrase qu'on ne veut jamais entendre, mais qu'on ne peut plus ignorer une fois prononcée. Et Alicia, elle n'a pas fermé les yeux. Elle l'a confronté, encore et encore. Mais à chaque accusation, Marcus esquivait, évitait, se fâchait, et l'amour se transformait en poison. Leur maison, autrefois un refuge, est devenue un champ de bataille. Alicia n'en pouvait plus. Elle sentait que tout s'effondrait, et elle refusait de rester la spectatrice impuissante de son propre cauchemar. Alors, en août, elle a décidé de se faire justice. Pas besoin de détective privé, pas besoin d'espion, juste un post. Une simple photo de Marcus, balancée dans un groupe Facebook très populaire, où les femmes partagent leurs soupçons, leurs douleurs, leurs doutes, et parfois leur vérité. Et là, la boîte de Pandore s'est ouverte. Les réponses ont fusé, les récits se sont enchaînés, des détails, des noms, des dates. Chaque témoignage était un coup de poignard de plus. Alicia n'avait plus de doute. Ce qu'elle redoutait n'était pas une illusion. C'était une trahison bien réelle. Et cette fois, elle ne comptait pas reculer. Désormais, armée de preuves accablantes, Alicia pensait avoir touché le fond. Mais non, le fond, elle allait le découvrir dans une vidéo, une séquence enregistrée en cachette, aussi compromettante qu'écœurante. Et non, vous ne rêvez pas. Je vous dirai plus tard exactement ce qu'elle a vu dans cette vidéo. Mais sachez une chose, ce n'était pas juste une infidélité, c'était une trahison à faire exploser n'importe quel cœur. Sous le choc, portée par la rage et une peine immense, Alicia a pris une décision radicale. Faire un live sur Facebook, devant tout le monde. Plus de secrets, plus de faux semblants. Elle a exposé Marcus, preuve en main, l'accusant publiquement. Et pour ceux qui doutaient encore, ces révélations étaient sans appel. Mais quelques heures après cette diffusion explosive, sa page Facebook s'est volatilisée, disparue, comme effacée par magie. Coïncidence ? Beaucoup en doutent. Les rumeurs ont vite circulé. Marcus l'aurait forcé à tout supprimer. Menaces ? Pression ? Difficile à prouver, mais une chose était sûre. L'ombre de la manipulation s'était épaissie. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé pour de bon chez Alicia. Ce n'était plus de la colère, c'était de la lucidité. Elle savait que c'était terminé. Ce mariage, cette façade, cette illusion, tout devait disparaître. Et elle a agi, froidement, déterminée. Elle a lancé la procédure de divorce. Le 16 août 2023, elle a remis les papiers à Marcus. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle lui a annoncé qu'elle comptait vendre la maison. La page allait être tournée, coûte que coûte. Ce que personne ne savait, c'est que cette décision allait réveiller un monstre. Le lendemain matin, 17 août, il est environ 8 heures. Alors que la ville s'éveillait doucement, Marcus, lui, a agi contre toute logique et surtout contre la loi. Malgré une ordonnance de restriction claire qui l'interdisait de s'approcher d'Alicia ou du domicile, il s'est présenté. Officiellement, pour parler, officieusement, pour surveiller. Il disait la soupçonner, craignait qu'elle ne manigance quelque chose avec l'agent immobilier. Peut-être voulait-il l'accuser de vouloir garder l'argent de la vente pour elle seule.
Peut-être n'acceptait-il tout simplement pas d'être évincé. Une chose est sûre, la confiance avait été réduite en cendres, et quand il est entré dans la maison, tout a explosé. Une dispute électrique, violente, irrattrapable. Selon Marcus, selon lui, c'est dans la chaleur du moment qu'il aurait attrapé une arme. Le pistolet d'Alicia, rangé dans un tiroir. Il a prétendu qu'il voulait juste la frapper, juste. Mais l'arme aurait déchargé accidentellement. Alicia, blessée, terrifiée, s'est enfuie. Elle s'est enfermée dans une chambre, désespérée, tentant de sauver sa peau. Elle a essayé de s'échapper par la fenêtre, mais Marcus l'a suivie. Il a brisé la serrure. Et ce qu'il a fait ensuite dépasse l'entendement. Il l'a abattue, froidement. Plusieurs balles, dans la tête, le cou, le corps. Puis il a fui, comme un lâche, au volant de son SUV rouge bordeaux, laissant derrière lui une scène de crime et le cadavre de celle qu'il prétendait aimer. Peu de temps après le drame, la ligne d'urgence de Grand Rapids a retenti. Un appel paniqué, des coups de feu, une adresse, 1411 Union Avenue. L'enfer venait de frapper à la porte d'un quartier ordinaire. Les premiers agents arrivés sur place ont été saisis par le silence lourd et la vision d'horreur qui les attendait. Alicia Danielle Lofton gisait là, inerte, son corps criblé de balles, marqué de blessures à la tête et au torse. Le sol était rouge, le silence assourdissant. Un voisin, visiblement secoué, a rapporté avoir entendu une dispute, une de plus, mais celle-là s'était terminée différemment. Il avait reconnu le son des coups de feu. Il avait aussi vu le SUV rouge bordeaux de Marcus fuir les lieux à toute vitesse, avalé par l'horizon comme un fantôme en cavale. La police a rapidement compris que derrière les sourires parfaits, les vidéos de couple et les hashtags Love Goals se cachait un cauchemar. Une relation rongée par la jalousie, les trahisons et les tensions. Le genre d'histoire que les filtres Instagram ne peuvent pas dissimuler éternellement. Et ce 17 août, à peine 2 jours après qu'Alicia lui ait remis les papiers du divorce, la violence a atteint un point de non-retour. Marcus, dans un aveu glaçant, a déclaré avoir perdu le contrôle. Un blackout, disait-il, une crise de rage, un voile noir, suivi du bruit des balles. Il a prétendu ne pas avoir su ce qu'il faisait, mais les faits, eux, ne mentent pas. Alicia et Marcus vivaient séparément depuis des mois. Ils étaient censés être en transition vers une vie nouvelle, chacun de leur côté. Mais Marcus, incapable d'accepter cette fin, ou peut-être terrifié par ce qu'il allait perdre, a préféré tout détruire. Littéralement, une séparation devenue exécution. Selon Marcus, Alicia l'accusait de tromperie depuis le début, encore et encore. Mais cette fois, ce n'était pas une accusation de plus, ce n'était pas un soupçon parmi tant d'autres. Non, ce qu'Alicia avait découvert allait tout changer. La fameuse vidéo, celle dont je vous ai parlé, celle qu'elle n'aurait jamais dû voir, et que Marcus n'aurait jamais imaginé devoir affronter au grand jour. Dans cette séquence filmée en secret, Alicia a vu l'impensable. Son mari, Marcus, en pleine relation sexuelle, avec un homme. Pas une rumeur, pas une théorie, une preuve, visuelle, incontestable et brutale. Alicia en est restée sidérée, choquée, brisée. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une double vie, une identité cachée, un mensonge construit sur des années. Son mari était gay. Et là, un autre souvenir est remonté à la surface, un détail qu'Alicia avait longtemps ignoré, ou plutôt qu'elle avait préféré enfouir. Elle s'est rappelée des pratiques sexuelles troublantes de Marcus, de ses demandes particulières, répétées, insistantes. Il lui avait souvent demandé d'explorer certaines zones intimes,
des gestes qu'elle n'avait jamais vraiment compris, mais qu'il affirmait être ce qui l'excitait le plus. À l'époque, Alicia avait mis ça sur le compte de la fantaisie, de l'excentricité. Elle n'avait pas creusé, pas posé de questions. Mais comment a-t-elle mis la main sur cette bombe? Tout a commencé avec un post, une simple photo de Marcus partagée dans un groupe Facebook au nom presque ironique « Whose man is this ?» Littéralement, « À qui est cet homme ?» Un espace dédié aux femmes voulant confirmer ou détruire leurs doutes. Et là, les messages ont afflué, des alertes, des confessions, et puis ce message inattendu d'un homme. Il ne s'est pas contenté de parler, il a envoyé la vidéo. Dans ce fichier, on voyait Marcus, sans détour, entre les bras d'un homme ouvertement gay. Une relation intime, filmée sans qu'il ne le sache, l'arme du crime, virtuelle. Alicia n'a pas hésité, enragée, humiliée. Elle a décidé d'exposer la vérité au grand jour, en direct, sur Facebook, devant des centaines de spectateurs. Pour Marcus, cette révélation était un choc, pas seulement personnel, social, identitaire. Il n'était pas prêt, il n'avait jamais été prêt. Et quelques heures plus tard, Alicia a été exécutée de 15 balles. Oui, 15. C'est ce qu'il a fallu à Marcus pour faire taire, définitivement, celle qui avait percé son secret à jour. Le lendemain, le 18 août, Marcus Lofton avait été repéré, marchant dans la rue comme si de rien n'était. Les enquêteurs, qui n'avaient aucun doute sur sa culpabilité, l'ont arrêté. Fin de cavale, fin d'illusion, mais pas fin d'histoire. Le jeudi 28 septembre, la justice a enfin commencé à se mettre en marche. Marcus Lofton, accusé de meurtre au premier degré, a été formellement convoqué devant un tribunal pour répondre de l'assassinat brutal d'Alicia Danielle Lofton, sa femme, celle qu'il avait juré d'aimer et qu'il a froidement exécutée. Lors de son interrogatoire, Marcus a tout raconté, ou du moins sa version. Il a expliqué qu'Alicia lui avait remis les papiers du divorce le 16 août, annonçant dans la foulée qu'elle comptait vendre leur maison. Mais Marcus n'était pas censé être là. Une ordonnance de restriction émise après son arrestation en mai pour violence domestique lui interdisait tout contact avec elle. Et pourtant, le lendemain matin, à 8h tapantes, il est venu. Il a raconté aux enquêteurs qu'il s'était disputé une fois de plus, qu'il avait fouillé dans un tiroir, qu'il avait saisi une arme. Il prétendait qu'il voulait seulement la frapper. Mais voilà, le geste a dépassé la pensée. Et dans une scène d'une violence inouïe, il a abattu Alicia, sans pitié. La justice n'a pas tardé. Meurtre au premier degré, possession d'armes à feu lors de la commission d'un crime. Marcus est désormais derrière les barreaux, sans possibilité de libération sous caution. Et là, dans la déclaration sous serment d'arrestation, un détail est venu alourdir encore le dossier. Un casier long comme un roman noir, port illégal d'armes, trafic de stupéfiants, multiples délits. Le passé de Marcus a fini par le rattraper. Mais Alicia, elle, ne reviendra pas. Elle n'a pas été tuée pour un crime qu'elle aurait commis. Non, elle a été exécutée pour avoir mis au jour les véritables secrets de son mari. Elle n'a pas dissimulé une double vie. Elle l'a révélée. Et c'est ce courage-là qui lui a coûté la vie. Alicia était une femme lumineuse, aimante, présente, maman de 3 enfants, à qui elle avait tout donné. Elle portait la vie en elle. Et pourtant, c'est la vérité, cette vérité trop lourde, trop sale, trop honteuse pour celui qui la cachait, qui l'a détruite. Aujourd'hui, Marcus attend son procès. Et le monde attend justice. Mais la vraie question est là, suspendue dans l'air comme une ombre persistante.
Combien de vérités sont encore enterrées derrière des sourires partagés sur les réseaux sociaux? Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.